tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la vente d'un bien loué vide. Alors vide veut dire tout simplement non meublé. Le propriétaire d'un logement loué vide a le droit de décider de mettre en vente son bien alors qu'il est encore habité par son locataire. On va parler alors là de vente en cours de bail. Le locataire peut décider d'acheter le bien dans lequel il vit, mais il n'est pas prioritaire. Là, dans ce cas, le droit de préemption ne s'applique pas. Le propriétaire, lui, va devoir prévenir le locataire de la mise en vente du bien et lui donner les coordonnées du nouveau propriétaire. Le bail, lui, va se poursuivre dans les mêmes conditions. Si le nouveau propriétaire décide d'habiter ce logement, là, il va falloir vérifier la date de fin du bail en cours au moment où il signe l'acte de vente définitif. Si la fin du bail a lieu moins de 2 ans après l'achat, le propriétaire va pouvoir donner congé à son locataire à la fin du bail, mais attention, le congé ne va pouvoir prendre effet qu'à la fin d'un délai de 2 ans après la date d'achat du bien. Et si elle a lieu plus de 2 ans après la date d'achat, il pourra lui donner congé à la fin du bail, tout simplement. Si le nouveau propriétaire veut vendre à son tour, là aussi il va falloir vérifier la date de fin du bail en cours au moment de la signature de l'acte authentique. Si la fin du bail a lieu moins de 3 ans après la date d'achat, le nouveau propriétaire va pouvoir donner congé à son locataire, mais uniquement à la fin du premier renouvellement de bail. Et si elle a lieu plus de 3 ans après l'achat, il pourra lui donner congé à la fin du bail. Alors attention, le propriétaire doit envoyer cette lettre de congé ou de préavis, peu importe, au moins 6 mois avant la fin du bail et indiquer précisément la mention « congé pour vendre ». Le propriétaire peut décider de vendre son bien à la fin du bail. Alors attention, parce que si le locataire est âgé et a de faibles revenus, il est protégé. Le propriétaire ne pourra pas lui donner congé pour vendre. Dans tous les autres cas, le propriétaire va devoir d'abord donner congé au locataire par le biais donc d'une lettre recommandée qu'il va lui envoyer au moins 6 mois avant la date de fin du bail et dans laquelle il notera la mention « congé pour vendre ». Alors ce fameux congé pour vendre fait office finalement d'offre de vente au locataire. Donc ce dernier va pouvoir bénéficier de ce que l'on appelle le droit de préemption. Ce droit de préemption, finalement, ça veut dire qu'il est prioritaire pour pouvoir acheter le bien. Et cette offre est valable uniquement pendant les 2 premiers mois du préavis. Si le locataire décide d'accepter l'offre, il a 2 mois pour répondre au propriétaire par courrier recommandé et indiquer dans ce même courrier s'il a recours à un emprunt bancaire. Si le locataire refuse l'offre, en fait, vous avez plusieurs cas de figure. Donc, soit il répond tout simplement par courrier au propriétaire, soit il ne répond pas pendant cette période de préavis de 2 mois, soit il fait une contre-proposition au propriétaire qui aura refusé cette proposition. Le locataire va donc quitter le logement à la fin du préavis, donc c'est-à-dire au dernier jour du bail. En revanche, s'il souhaite quitter le logement beaucoup plus tôt, en tout cas pendant ce préavis-là, il a le droit de le faire et il ne paiera plus de loyer à partir du moment où il quitte le logement. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces informations vont vous aider à y voir un peu plus clair. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour y revenir plus tard. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que quelqu'un de votre entourage peut être intéressé. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous avez des questions, si vous avez un projet immobilier, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui viennent juste après. À bientôt!